Enfin, je tenais, si j'avais oublié quelqu'un, à vous resaluer toutes et tous, à saluer nos habitants qui nous suivent sur Internet, et puis saluer la nouvelle correspondante du Républicain Morin qui est présente ce soir. Soyez la bienvenue, madame. Nous avons ce soir une séance consacrée au vote du budget 2020. Alors, ce qui va changer par rapport aux autres fois, c'est qu'on n'aura pas de vote des taux, étant donné que les taux seront votés au mois de mars, le 3 mars. Donc ce soir, ce n'est pas votre dernier conseil communautaire, c'est l'avant-dernier. Donc les taux seront votés le 3 mars, au moment où on réintégrera les résultats. Vous avez tous eu un mail, je crois, de Pascal Muller concernant les règlements de fonds de concours sur RA VXC. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. En tous les cas, pour ceux que ça ne le serait pas, Pascal se tient encore à votre disposition. Le quorum est atteint. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Mon cher Mathieu, je te remercie. Donc, je vous ai dit qu'il y avait ce conseil le 3 mars. Donc, si vous voulez bien, j'ai quelques procurations en ma possession. Madame Ferry qui a donné procuration à Madame Vélig. Madame Acker qui a donné procuration à Monsieur Zener. Monsieur Clément Édouard qui a donné procuration à Céline Conquerin. Valérie Cardet qui a donné procuration à Monsieur Maurice Lorenz. Benoît Steinmetz qui a donné procuration à Viviane Wintera. Marimar Dutta-Gupta qui a donné procuration à Michel Erga. Et Denis Bord qui a donné procuration à Isabelle Renoir. Je ne sais pas si elle sera présente. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une procuration en sa possession, une procuration dont je n'aurai pas une copie? Donc si vous voulez bien, nous allons démarrer ce conseil communautaire. Le point numéro 1 concerne des décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations sur la période qui va du 28 octobre au 25 novembre 2019. Est-ce que par rapport à ces décisions, y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous pouvons passer au point numéro 2. Le point numéro 2 concerne le rapport annuel d'activité de la communauté de communes de Cattenom. Je suppose que vous avez tous pris connaissance de ce rapport. Avez-vous des questions? Pas de questions. Donc il ne faut pas voter, je crois que c'est un non-tact. Merci. Le point numéro 3 concerne le schéma de mutualisation. Donc aujourd'hui, ce schéma de mutualisation avance difficilement. On voit bien, et je ne suis pas sûr que le maire de Zouguen soit irréprochable aussi dans le dossier, mais aujourd'hui, il y a 7 ou 8 communes qui ont répondu. Donc si vous en êtes d'accord, moi je vous propose qu'on démarre ce système à bon de commande pour les 7 ou 8 communes qui ont travaillé avec Guy Crémer sur le dossier. Voilà. Après, si d'autres, c'est quelque chose qui sera ouvert, si d'autres veulent rejoindre cette mutualisation et ce groupement à bon de commande, il n'y aura pas de souci. Mais sinon, on ne démarrera jamais, et en espérant que ça passe au moins boule de neige. Là aussi, est-ce qu'il y a des réactions, des questions?
Pas de réaction, pas de question, c'est un bon acte. Le point numéro 4 concerne une délibération que la loi nous oblige de prendre, c'est les aides indirectes attribuées aux associations par la CCE pour l'année 2019. Donc vous avez un ensemble d'avantages qui ont été déterminés et annexés à ce document. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'identifier la mise en place ou la mise à disposition d'un dojo, d'un gymnase, etc. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a, annexé à ce taux. Pas de questions. Est-ce que vous m'autorisez, à travers ce vote, à conduire toutes les actions nécessaires à la bonne exécution de la présente? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je vais céder la parole à notre grand argentier, Michel Chivy. Merci Michel. Donc le point numéro 5 a pour objet le budget primitif principal pour l'exercice 2020. Donc nous avons eu une séance où nous avons présenté le débat d'orientation budgétaire. Donc le vote du budget se fera au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et la section d'investissement. Pour la section de fonctionnement, le budget s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 44 048 760 euros. Et en section d'investissement, le budget s'équilibre à la somme de 45 915 000 euros et 655. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce budget primitif principal? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Michel. Donc, le point numéro 6 concerne le budget primitif pour le service d'assainissement collectif pour l'exercice 2020. Pareil que tout à l'heure, suite au débat d'orientation budgétaire, je vous propose en section de fonctionnement d'équilibrer le budget. Une bonne vieille solide en ce moment. Donc d'équilibrer le budget en dépenses et en recettes à 2 833 540 euros et en section d'investissement de l'équilibrer en dépenses et en recettes à la hauteur de 2 807 742 euros. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vous remercie. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je te repasse la parole, Michel, pour le point numéro 7. Le point numéro 7 a pour objet le budget primitif service assainissement non collectif, toujours pour l'exercice 2020. Donc je vous propose en section de fonctionnement uniquement d'équilibrer les dépenses et les recettes à la somme de 140 270 euros. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 8, Michel. Le point numéro 8 concerne le budget primitif bois et énergie pour l'exercice 2020. En section de fonctionnement, on vous propose d'équilibrer les dépenses et les recettes à 46 322 euros et en section d'investissement, d'équilibrer les dépenses et les recettes à 7 612 euros. Avez-vous des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
pour le budget primitif de la zone d'activité économique des tranches pour l'exercice 2020 au sein le point numéro 9. Donc, en section de fonctionnement, les dépenses et les recettes s'équilibrent à 1 442 014 €. Et en section d'investissement, les dépenses et les recettes s'équilibrent à 1 366 994 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, mais je vous remercie. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Michel? Le point numéro 10 concerne les autorisations de programme et les crédits de paiement. On vous propose une révision et un ajustement pour l'exercice 2020. Je vous rappelle que 3 autorisations de programme concernent les opérations suivantes qui sont en cours. Travaux de requalification des voiries, c'est l'AP2. Travaux de la citadelle, l'AP3. Et les travaux d'aménagement numérique, c'est l'AP4. Vous avez ensuite la situation des autorisations de programme et des crédits de paiement au 3 décembre 2019 avec les prévisions 2020. Et il convient de reviser et d'ajuster les autorisations de programme et les crédits de paiement comme vous allez le voir ci-après. Alors l'autorisation de programme VIC numéro 2, révision de l'AP et ajustement des crédits de paiement. Il est donc nécessaire d'augmenter le montant global de cette AP de 3 500 000 €. Le montant initial était de 45 507 037 €, qui s'élève désormais à 49 007 032 €. On a enviré 1 million. Mais je crois que c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc les crédits de paiement, vous voyez que les crédits ont été corrigés. Donc pour 2019, il y a 11 570 107 €. Les prévisions 2020, 13 786 300 €. Et pour 2021, un reliquat de 251 440 € 21. Pour la citadelle, donc l'AP3, vous voyez que a été arrêté au 3 décembre la somme de 440 284 €. La prévision de 2020, 2 803 000 €. Et en 2021, 13 414 803 €. Et pour l'aménagement numérique, donc en 2019, arrêté au 3,0 €, et les prévisions 2020, 500 000 €. Donc pour la P4, il convient de diminuer le montant global de cette autorisation de programme de 138 155,91 € et de le ramener à la hauteur de 5 861 844,09 €. Donc tous ces crédits de paiement sont inscrits au programme pour l'exercice 2020, sur la budget primitif. Voilà, donc je vais revenir juste 30 secondes sur ces différents AP. Donc l'AP2 qui concerne la voirie, donc une augmentation de crédit de 3,5 millions. Bon, je veux dire, je rappelle que l'AP était sur plusieurs années, hein, donc forcément d'avoir une petite hausse, certes de 3,5 millions, mais sur le temps, par rapport aux différents marchés et autres, on est sur une hausse modérée de l'augmentation des marchés. Sur l'AP3 de la citadelle, c'est un programme qui datait de 2011, sur lequel nous avions à l'époque inscrit 23 millions. Aujourd'hui, à travers les différents échanges de la commission culture, tourisme qu'on a régulièrement, on a modifié le projet. On a juste encore dans les tuyaux un certain nombre de travaux de réparation sur la maison
sur le bâtiment des officiers et la construction du pavillon d'accueil. Voilà. Sur ces deux dossiers-là, on est dans une règle depuis 2015 avec 33% de subvention. Donc si vous regardez ce qui reste inscrit pour 2020 et 2021, ça représente plus de 16 millions, ce qui veut dire qu'on avait au départ un programme de 23, donc on a dépensé à peu près 7 millions à la semaine, et essentiellement dans des travaux de restauration. Le pavillon d'accueil et la salle des gardes avec celle du puits étant les seules choses qu'on a fait en valorisation. Et enfin, le dernier AP concerne Moselle Fibre. Donc au départ, nous avions un montant d'AP. Avec le syndicat Moselle Fibre et ceux qui y siègent, on a diminué le prix de la prise. On était parti sur une prise à 500 €. Et en fin de compte, les EPCI, on finance 400 € la prise. D'où le delta et la différence sur l'APK. Voilà pour certaines de ces explications. Y a-t-il des questions par rapport à ces 4 AP? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et le point numéro 11 a pour objet l'approbation des attributions de compensation de l'hiver suite à une mise à jour par la Commission locale d'évaluation des charges transférées à la CLED. Donc la CLED s'est réunie le 28 novembre 2019 afin de mettre à jour les attributions de compensation, notamment au titre du transport scolaire et des équipements communautaires. Je rappelle que la commune d'Étranges assurait jusque-là en régie directe le transport du public scolaire vers les équipements communautaires. Elle a vendu son bus. Donc au cours de l'année 2019, la communauté de communes s'est substituée à la prestation qui était assurée par la commune. Il convient donc de retirer la somme de 5 684 € du montant des attributions de compensation pour la commune d'Étranges. Donc figurent ensuite les attributions de compensation. D'abord les attributions de compensation négatives, puis les attributions de compensation positives. En négatif, on a une somme de 652 711,50 € et en positif, 255 767 €. Voilà, donc c'est le travail régulier de la CLEC qui jongle avec les plus et les moins suivant ce qui se passe pour toutes les communes. Maintenant, la commune d'Étranges devra également délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Michel, le point numéro 12. Le point numéro 12 concerne les attributions de concours communautaires. C'est quelque chose que l'on passe à chaque conseil communautaire. Donc plusieurs dossiers ont été déposés, analysés, ils sont conformes aux conditions d'éligibilité et ils sont complets. Donc vous avez ensuite la liste des fonds de concours qui ont été demandés par les communes. Donc ça va solder un peu, les demandes de fonds de concours. Bon, vous avez le tableau, chacune des communes a pioché dans ces réserves qui ont été octroyées. Je vous avais dit lors du débat d'orientation budgétaire, il reste encore certaines communes où il y a des montants importants au niveau de l'enveloppe. N'hésitez pas à demander au service ce qui reste. Voilà. Donc sur les fonds de concours, il y a des questions. Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Michel, je te remercie. Ah non, il reste encore un point, non? Ah oui, il reste. Ah oui, donc je te remercie à toi et au service pour ce travail sur le budget 2020. Je souhaiterais également passer encore une délibération du domaine budgétaire. C'est une délibération générale d'engagement des manifestations communautaires. Vous avez eu le dossier en pièce jointe. Vous imaginez bien qu'entre les dates du
renouvellement du conseil communautaire, un certain nombre d'événements vont avoir lieu avant. Et il faut les engager en amont. Donc il y a 4 manifestations qui sont ciblées. C'est le concert de Nouvel An, c'est le partenariat avec Chant et Musique au Pays de Mosellan, c'est le marché au vin des plus beaux villages de France, et c'est le Citadel Trophy. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que le but de cette délibération est de pouvoir permettre de lancer les engagements en la matière sur ces 4 thématiques. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc nous allons pouvoir mettre en œuvre avec les différents partenaires ces opérations. Denis Bord n'étant pas là, je vais évoquer les différents points, mais avant, vous avez également remarqué que dans le cadre du budget, nous n'avons pas parlé des zones de étanges et des zones de calfage. Pourquoi? Parce que les budgets de zone seront remis à l'ordre du jour du 3 mars. Et vous vous souvenez qu'on avait depuis 1 an ou 2 ans un ensemble, voire même 3 ou 4, ça fait 4 ans, des problèmes d'écriture pour savoir comment réintégrer ces budgets-là dans notre budget général. Donc ça y est, on a les réponses. Donc j'ai souhaité qu'on ne vous présente pas ce budget-là pour tout réeffacer le 3 mars. Donc là, on ne les a pas passés ce soir. Par contre, le 3 mars, on réinscrira ces 2 budgets de zone et on les réintégrera dans le budget général. Je vais peut-être laisser à Michel Erga 30 secondes pour qu'il puisse communiquer sur la bonne nouvelle qu'il a annoncée et que vous allez pouvoir annoncer à nos habitants. Michel? Voilà. Oui, donc c'est un dossier qui était en cours depuis un certain temps, mais on a eu la confirmation que notre dossier d'extension des consignes de tri était validé. Et donc à partir probablement du mois de juin, tous les plastiques souples et également tous les plastiques alimentaires pourront être placés dans les sacs de tri. Donc c'est un dossier sur lequel les services ont beaucoup travaillé. Et on l'aurait déjà dit, mais encore une fois, ils ont été efficaces et nous ont permis d'aller relativement vite sur ce document-là. Donc voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est aussi important, et j'ai déjà dit qu'on montre qu'on a une vraie fibre environnementale et que le fait de ne pas percevoir de TOMI ou de redevance incitative ne nous empêche pas d'avoir une vraie volonté sur le traitement des déchets et sur la réduction du volume des déchets collectés. Voilà. On aura l'occasion de communiquer en temps et en heure pour informer au maximum les habitants de ce qu'ils ont le droit de mettre en plus dans le tri et surtout de ce qu'ils continuent à ne pas avoir le droit de mettre. Ça fait avant. Voilà, mais c'est vrai que ça va simplifier la vie, surtout des nouveaux habitants, vu que maintenant ça va être un peu moins restrictif. Et on sera sur le même critère de tri que les EPCI qui nous entourent. C'est-à-dire que le port de France est valable. Ça représente à peu près 4 kilos supplémentaires par an et par an. Concernant 2 points au niveau du développement économique, le premier concerne le pacte offensif croissance-emploi. Ce que beaucoup de gens ont appelé des POC. Donc c'est des partenariats qui sont établi avec la région Grand Est. La région Grand Est a fixé 3 volets. Les projets structurants, l'attractivité du territoire, la coordination et l'efficacité de l'action publique. Quand on regarde au sein de la communauté de communes et certaines réflexions, je pense notamment à la réflexion qui est menée aujourd'hui sur la mobilité, elles peuvent rentrer dans ces partenariats avec la région Grand Est. Moi, ce que je vous propose ce soir, c'est d'approuver les termes du projet de la convention cadre et de pouvoir finaliser avec la région Grand Est le
permettra et d'inciter, et de vous inciter, et d'inciter les nouveaux élus en 2020 à travailler et à rentrer dans le cadre de ces projets qui seront soutenus par la région française. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne la participation au dispositif territoire d'industrie Nord-Lorrain. Donc aujourd'hui, l'État invite les territoires à travailler avec eux afin de relancer la dynamique industrielle, de développer et de surtout aussi de voir la reconversion de certaines entreprises. Vous imaginez bien que dans la vallée de la Penche, il y a des thématiques qui peuvent fortement les intéresser. Et d'accompagner les projets par des outils de l'État et des opérateurs nationaux, tels que la Banque des territoires. Donc c'est un ensemble de choses qui sont fléchées, c'est un ensemble de choses sur lesquelles on peut également s'inscrire. Je pense à l'extension de la ZAC Vital Park, de la ZAC Europark, de requalifier certaines zones avec des montées en gamme, de s'inscrire dans cette démarche aussi, parce que si aujourd'hui, et ça me va bien comme ça, on n'a pas de problème de reconversion de friches industrielles, un jour ça pourrait nous arriver. Donc, ce qui est proposé, c'est de s'inscrire dans ce dispositif du gouvernement et donc d'approuver les termes du projet du contrat de territoire d'industrie Nord-Lorraine, d'acter le fait que le projet pourra évoluer et donc de m'autoriser à signer l'ensemble des documents afférents. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique? Oui, voilà. Oui, Monsieur le Président, vous évoquez un sujet qui nous est cher à Étanges, puisque nous avons une zone d'activité communautaire, et vous n'êtes pas sans savoir que le conseil municipal d'Étanges-Branche, voilà 2 mois, vous a destiné à diriger une motion, une simple motion qui ne contient aucune arrogance, qui contient simplement un élément fondamental, celui de voir les élus de la commune en question avoir une maîtrise de ce qu'on veut bien déposer sur une zone d'activité communautaire qui est sur son territoire. Les seuls élus qui ont une légitimité, ce sont les élus de la commune. C'est eux qui ont été élus par leurs administrés. Ceux qui sont identifiés au sein d'un conseil communautaire, donc une délégation du conseil municipal. Alors je le dis, je sais que nous avons eu l'occasion d'en parler, je vous en remercie, on en a parlé très posément. Mais il faut bien comprendre que Étanges, au travers de cette motion, ne s'est que placé et anticipé, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas nouveau. J'ai soulevé le débat depuis 2015. J'aurais aimé, j'ai pris le temps, je regardais l'horizon, je me suis dit à un moment ou à un autre, on va avancer sur le sujet. Et puis jamais. Jamais parce qu'il y a eu des blocages. Pas les vôtres, Monsieur le Président, et je vous en remercie. Et dans la phase de cette motion, nous sommes juste en phase, oui, avec le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale, à la proximité de l'action publique, dont l'enjeu principal est de conforter le rôle du maire pour trouver un meilleur équilibre avec l'intercommunalité. Il ne s'agit pas de détricoter l'intercommunalité. Il s'agit simplement, parce que nous sommes responsables sur le territoire de la commune, nous avons été élus par nos administrés, d'avoir un droit de regard et de pouvoir y élaborer le plan que nous souhaitons tant en termes d'acteurs de la vie économique et de pouvoir simplement être un partenaire efficace.
Ça a été le cas pour le pôle médical qui pourrait voir le jour, qui doit voir le jour, puisqu'il n'y a plus d'entrave sur ce côté. Mais moi, je réitère ma demande quand même d'être, en tant qu'élu de la commune de centralité, de la commune principale, concerné par ce sujet, de ne pas me voir écarté avec mes élus du conseil municipal sur un sujet majeur. Parce que au moment où des choses pourraient se faire, chez qui on viendra? Comprenez? C'est chez le maire, comme vous tous, dans vos communes, on vient vous voir. Alors, je le redis, aucune volonté d'arrogance, d'étangement, simplement, on est en phase avec un projet de loi relatif à l'engagement dans la vie publique, la proximité, et cet engagement, on le revendique parce que la défense du territoire d'une commune, c'est avant tout aux élus locaux de le faire, et c'est les élus d'Étangerons, dans ce cas-là, qui doivent être concernés par le développement de la zone d'activité communautaire. Pas en nombre, il ne s'agit pas d'avoir 13, non, simplement dans le pouvoir décisionnel. Puis je vous dirais qu'à la fin, de toute façon, c'est le maire qui signe le permis de construire, c'est le maire qui a les contacts avec certains acteurs qui veulent s'implanter. Il serait quand même malheureux qu'on passe à côté d'opportunités, j'en ai quelques-unes en tête. Je pense que j'en demande et j'en appelle simplement à la sagesse de tout le monde pour qu'enfin, avant la fin du mandat, on puisse ne pas s'appuyer sur des décisions de mon prédécesseur qui ont été prises malencontreusement en 2009. La démocratie, depuis, a vu le jour en 2014. Il y a eu un grand rendez-vous démocratique qui a mis Roland Maxerzac et la majorité municipale à la tête des grands. Et ce point-là nous tient à cœur et on souhaite qu'on évolue sur ce sujet. Et je le redis, en partenaire très pertinent avec l'intercommunalité et principalement avec vous, Monsieur le Président. Merci. Et est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que quelqu'un va apporter Monsieur Béni. Moi je comprends pas trop parce qu'il y a quand même la commission développement qui travaille dessus et la commune d'Étanges en fait partie et du fonctionnement d'une commission, il me semble qu'il est normal que la commune soit associée au projet, sinon c'est la commission qui ne fonctionne pas bien. Mais le fonctionnement lui-même, automatiquement, il y a des élus qui font partie de cette commission et bien entendu, on écoute ce qu'ils disent, ce qui est tout à fait normal. Alors sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas. Ma seule réponse sur ce sujet, Patrick, le débat vraiment est courtois. Ma seule réponse sur ce sujet, c'est que le monde a changé depuis 2009. Que les 2 ou 3 orientations que j'ai pu mettre en avant me semblent des orientations de bon sens. Et c'est simplement changer la structure de 2 ou 3 adaptations du texte et des implantations sur cette zone d'activité communautaire que je réclame. Ça ne fait d'ombre à personne. Et sur certains, je parle éventuellement de nuitée, sur d'autres, je parle éventuellement de mobilité. On aurait quelle tête dans quelques mois ou dans quelques années si, par exemple, on ne prenait pas des dispositions dans ce sens-là. Je crois qu'effectivement, comme tu l'as dit, la Commission doit jouer son rôle. J'ai alerté la Commission depuis janvier 2015 avec de premiers courriers, rien n'a jamais été fait, et j'attendais tranquillement la fin du mandat pour me dire qu'une lueur d'espoir pouvait arriver. Vous savez qu'à Étangerons, on aime bien la lumière. Malheureusement, la lumière ne s'est pas exprimée sur ce sujet-là, et c'est un peu dommage, mais je pense qu'il n'y a pas de problématique majeure à ce que ces 2 ou 3 orientations différentes demandées par les élus étangeois puissent être intégrées au plan de développement de la zone d'activité communautaire. Une autre réaction? Je partage avec toi, mais à partir du moment où vous faites partie de la commission, les gens sont écoutés en commission. Alors si on sait qu'il y a des soucis, hein, mais au-delà de ça, la prochaine fois que ça va être... Enfin moi c'est un truc que j'ai proposé depuis le début. Et moi je m'en vais, hein, donc c'est pas un problème, mais je pense que le vice-président au niveau des aménagements ne doit pas avoir d'intérêt direct. Ça c'est ce que je ressens et depuis le début, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui malheureusement on en est dans une situation où on peut
certains conflits ne sont pas très compréhensibles. Mais, et ça nuit à l'ensemble du fonctionnement de cette commission, quand même très très importante, et je comprends ce que tu dis. Mais au-delà de ça, c'est le travail de la commission, un point, c'est tout. Après, on ne peut pas donner une majorité complète dans la commission à la commune d'Étanges. On perd dans chaque commune qui a une ZAC, on n'en sortirait plus, c'est une compétence communautaire, elle est comme ça. Faisons fonctionner cette commission. C'est tout. Moi, le reste, la motion, ouais, mais on ne peut pas donner tout le pouvoir à une commune sur ce genre de choses. Sinon, c'est plus une compétence communautaire. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Parce que je vous souhaite, moi, d'aller vers un fonctionnement différent par rapport à la mise en place. Ne mettez pas un vice-président qui soit impliqué par rapport à ça. Ça évitera beaucoup de problèmes. Roland, j'ai vu que tu demandais la parole, mais je vais peut-être dire à Michel Arca qui veut réagir, comme ça tu pourras peut-être répondre à tout le monde. Bien sûr, oui, ça sera plus facile. Oui, moi je comprends tout à fait l'intervention de Roland. Effectivement, il a sollicité à plusieurs reprises la réorientation. En fait, le principe même d'attribuer à des zones des thématiques précises et de ne pas pouvoir en déroger par la suite. Voilà. Moi, je ne fais plus partie de la commission, mais ça avait été traité à l'époque où j'y étais. Et à l'époque, sur la première demande, le positionnement de la commission avait été de ne pas revenir sur ces choix. Bon, voilà, après, il y a eu une autre demande et j'étais plus présent, donc je ne vais pas me repositionner par rapport à ça. Le vice-président en charge de ce dossier étant absent, je ne me substituerai pas à lui pour répondre à cette interrogation. Moi, mon commentaire était plutôt lié au parking de covoiturage, parce que c'est un des sujets qui est mis en avant régulièrement sur l'implantation possible de parking de covoiturage chez eux. Il y a quelques années, la décision communautaire avait été de réfléchir comment avoir un retour sur investissement dans l'aménagement des zones. Et c'est pour ça qu'il y avait des demandes de retour de taxes foncier bâti entre la commune et la communauté de communes pour que, comme la communauté de communes ne percevait plus les taxes professionnelles, avoir quand même, dans le cadre de son aménagement de développement économique, avoir un retour sur les investissements qu'elle faisait sur les zones. La simple question qu'il faudra qu'on se pose, et ce n'est pas une réponse de principe, c'est que dans le cadre d'un aménagement de parking, il n'y a aucun retour financier sur la communauté de communes, puisqu'il n'y a pas de taxe foncier bâti sur ce type d'équipement. Donc voilà, c'est une question de principe qu'il faudra qu'on se pose. Je ne préjuge pas de la réponse, mais c'est deux questions, pour moi, c'est deux thématiques qui sont séparées. Quid du financement et du retour sur investissement sur des parkings de covoiturage, et doit-on continuer à affecter à chaque zone des spécificités de développement et ne plus y revenir? Alors, Oui, je vais répondre à Patrick et à Michel, parce que globalement, il n'y a rien qui me heurte sur les deux propos qui viennent d'être tenus. Moi, il me paraît normal que le maire de la commune d'Étanges-Grande défende l'intérêt de sa commune, c'est tout à fait légitime. Il me paraît normal également, parce qu'à ce moment-là, ça serait incompréhensible, qu'on puisse revoir un plan de développement qui avait été fixé en 2009 et entre-temps, comme je le dis, le monde a évolué, les besoins ont évolué et il n'y a pas de problématique majeure à dire que sur le fléchage des implantations, 2 ou 3 orientations peuvent être prises. Elles ne vont pas au détriment d'un autre ou d'une autre personne, donc il n'y a pas de problème non plus. Je ne vois pas pourquoi le débat, effectivement, n'a jamais été pris. Et je précise, dernier élément, et je le redis, il ne s'agit absolument pas d'avoir une majorité d'élus d'Étanges-Grande au sein de la dite commission. Si la commission fonctionne bien, il n'y a pas de problème à ça. C'est simplement que, dans le cadre des projets, des implantations, des contacts, l'élégance et la courtoisie fait que la commune doit être intégrée à la réflexion et sollicitée et contactée. Autrement, il ne sert plus à rien. Autrement, vous êtes tous ici, quelquefois, à vous plaindre de vous voir prendre des compétences par les services de l'État, par d'autres choses, etc. Étanges, aujourd'hui, est soumis à une règle sur cette zone, une règle du passé, et j'ai pas envie, aujourd'hui, qu'on continue à rester figé. Moi, je fais 2 ou 3 propositions, elles me paraissent
correcte. Et je le redis, notre intérêt, notre devoir est de défendre les habitants d'Étanges-Grandes, mais pas de prendre une majorité sur ce point-là. Simplement, le conseil municipal est le seul, sur le territoire de la commune d'Étanges, à avoir une légitimité, et il est du devoir du maire d'Étanges-Grandes de l'exprimer, de défendre son territoire. Oui, appuie sur le bouton. Voilà. Moi, je veux pas prendre parti, je suis pas là depuis assez longtemps pour. Par contre, voilà, la commission s'est réunie la semaine dernière, on était 3. Voilà, c'est le seul point que je voulais apporter. Et voilà, c'est malheureux, ces points-là, effectivement, ils ont été, à mon sens, jamais trop développés pendant la commission. Ça fait 2-3 ans que je suis là et j'en ai jamais entendu parler. Malheureusement, on était 3 à la dernière commission qui avait lieu la semaine dernière. Donc effectivement, c'est difficile de faire travailler une commission à 3. Dernière fois que je réponds, je m'en excuse. Les élus d'Étangeois sont parmi les plus présents. Je me suis rendu à l'ensemble des invitations qui ont été données. J'ai décidé de ne plus y aller à partir du moment où, depuis 5 ans, j'écris, je n'ai pas de réponse, qu'on refuse de mettre le sujet sur la table. Je ne vais pas m'épuiser, j'ai bien d'autres choses à faire à Étanges-Grandes et mon travail est là. Donc je ne vais plus perdre de temps, j'ai ouvert un dialogue. Le conseil municipal d'Étanges-Grandes a fait une motion. La motion, aujourd'hui, est abordée en conseil communautaire. Voilà, je pense que c'était le cheminement qu'on aurait pu éviter si la commission avait bien fonctionné. Et je peux ressortir l'ensemble des courriers qui ont été faits depuis 2015 et vous en seriez troublés et vous comprendriez pourquoi le maire d'Étanges ne vient plus à cette commission depuis la rentrée du mois de septembre. Voilà, donc moi je voulais quand même aborder ce sujet parce que j'ai la légitimité de l'histoire de cette commission. J'en ai été le vice-président en 2002, lorsque Canfun, les terrains n'appartenaient encore pas à la communauté de communes. Donc l'idée, dans l'esprit des conseillers communautaires, du président Barriga, de son prédécesseur, parce que, était de se dire, aujourd'hui nous avons une mono-industrie sur notre territoire. Cette mono-industrie, c'est la centrale. Et la construction et la mise en œuvre de zones artisanales sont des zones qui devaient, ou qui devraient demain, apporter des ressources à ce territoire si, pour des raisons X, Y, Z, luxembourgeoises ou autres, la centrale devrait s'arrêter. Voilà la philosophie à la base de cette commission de développement économique, de la volonté d'acheter des terrains. Donc un ensemble de terrains ont été achetés sur Canfun. Des terrains avec l'arrivée de Étanges-Grandes ont été récupérés et un ensemble un équilibre financier a été fait. D'autres terrains ont été achetés à Étanges-Grandes par la communauté de communes. Mais en tous les cas, la volonté de cette commission, et je me souviens encore des propos du président Barriga, étaient les suivants: on ne fait jamais rien contre l'avis des maires. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la communauté de communes n'exerce pas ses compétences. L'achat de ces terrains a un coût, l'achat des investissements sur ces zones ont un coût, et donc il faut que tout le monde travaille intelligemment dans ce dossier. Aujourd'hui, ce qu'a dit Roland, c'est vrai, lui, il a écrit plusieurs fois, il a demandé plusieurs fois que certains points soient revus en commission. Alors, on ne peut pas dire le contraire. Après, je dirais comme Michel Erga, le vice-président concerné n'étant pas là, je ne vais pas réagir à sa place non plus. Tout le monde est un peu au courant aussi des différentes problématiques qu'a pu rencontrer cette commission. Et donc les échanges qu'on a eus avec Roland sont les suivants, sont simplement de conforter, qu'il faut
faut bien sûr que les maires des communes aient leur mot à dire, et des fois ça joue en défaveur de la communauté de communes. Quand on voit certains plus sur certaines actes, on nous limite complètement dans ce qu'on peut faire ou pas faire. Voilà, et donc pour moi, il est important que la communauté de communes, les maires des communes concernées travaillent dans un esprit gagnant-gagnant et qu'on regarde effectivement des nouvelles demandes. Alors autant que sur des demandes comme l'hôtellerie, si tel est le cas demain à Étanges, qu'on revoit la nature de la zone, ça ne me semble pas du tout gênant. Autant que la question sur des espèces de parcs en rail, des parcs de mobilité, me pose plus un problème, pas un problème, je veux dire, fonctionnel ou autre, ou philosophique. Aujourd'hui, on sait bien que la mobilité, le déplacement, c'est une des priorités de nos habitants. Ça me pose le problème d'équilibre économique de ces zones. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va acheter un certain nombre d'hectares sur lesquels on va s'investir à travers du parking, et forcément, il n'y aura pas ce retour sur investissement en matière d'argent, alors que je rappelle, la volonté de ces zones, c'est à un moment donné de redonner à ce territoire, ou de donner à ce territoire quelques revenus financiers. Donc, pour moi, on n'est pas loin d'arriver à un résultat. Et je pense que l'intelligence collective le permettra. En tous les cas, me concernant, si une occasion doit se présenter dans le domaine de l'hôtellerie avant la fin de ce mandat, moi je suis prêt à ce qu'on en parle, que la commission en parle, que le conseil souverain du 3 mars au niveau communautaire pourra trancher le dossier, si jamais dossier il devait y avoir. Sur l'histoire du parking, il faut juste qu'on regarde simplement comment on peut avancer dans ce domaine-là. Voilà. Mais peut-être pas sur les actes, mais peut-être ailleurs. Il n'y a pas de souci dans l'idée, mais il faut qu'on réfléchisse un peu plus. Par contre, je le dis, s'il y a une opportunité sur l'hôtellerie, eh ben voilà, il faudra vraiment se poser la question. Voilà, monsieur le maire, monsieur le vice-président, j'espère que l'ensemble des débats a un peu répondu à vos interrogations et que vous sentiez malgré tout, et je pense qu'on peut voir d'après le positionnement de certaines personnes et les réactions d'autres, que le débat pour le conseil communautaire est prêt à rester ouvert dans la limite de la discussion et de l'ouverture de la discussion et de la transparence des échanges. Je crois que c'est ça qui est important. Oui. Très rapidement, Monsieur le Président, je vous remercie. J'attendais ça depuis 5 ans. Et honnêtement, vous avez été à la hauteur de la réponse, qui est très simple, qui est pragmatique, rationnelle, parce que si des projets se présentent, ça laisse un schéma d'ouverture, un angle d'ouverture. Je vous remercie de cette réponse. Petite précision sur les zones de parking. On a une étude de mobilité qui travaille sur le sujet. C'est elle qui couvre ce sujet, donc je ne l'aborde pas. Voilà, donc si vous le voulez bien, je crois qu'on a encore un point, non, Mathieu? Ah oui, je croyais qu'on était arrivé dans les divers. Vas-y, Mathieu. Ah, on n'a pas voté quoi? Le territoire d'industrie, si, je crois. Non? On peut voter le territoire d'industrie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Mathieu. Oh, pardon. Merci. Alors,
Alors c'est un point très simple puisqu'il a été validé par la précédente commission culture. C'est une petite modification du règlement de soutien aux associations culturelles qui célèbre l'anniversaire de leur création. Donc, on a fait un petit ajout au règlement afin de permettre aux associations patriotiques d'être également éligibles à cela. Donc c'était par la précédente commission de culture. On vous demande ce soir donc l'autorisation de pouvoir rajouter donc les associations patriotiques au règlement. Alors, je pense que la commission, vous avez bien fait. Sur le territoire, on a bien sûr des associations d'anciens combattants, on a le souvenir français, on connaît l'application de toutes ces associations, on connaît l'application aussi dans le fait de la transmission du devoir de mémoire, de leur présence lors des commémorations, et donc de les traiter en tant qu'association à la fois culturelle et je dirais de mémoire. C'est aussi que reconnaître le travail de ces bénévoles qui au quotidien se donnent à fond dans cette association, mais aussi de reconnaître leur application que pour certains, alors ils sont de moins en moins nombreux tous les ans, mais de reconnaître cette application que certains ont donnée pour, à des moments donnés, défendre notre pays, défendre notre liberté et être présent pour représenter notre État. Donc ce n'est que justice qui leur est rendue ce temps. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette proposition? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Si je ne me trompe pas, nous voilà arrivés au point divers. S'il n'y a pas de réaction, je vous invite à partager le verre de l'amitié, à passer de belles fêtes de fin d'année et de revenir gonfler un bloc pour terminer ce mandat. Bonne fin de soirée.